Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Oui, toujours présente, même avec la chaleur. Nous sommes le lundi 30 juin 2025 et l'émission de ce soir est titrée, comme vous pouvez le constater en bas de l'écran, ça défile, responsabilité lourde du futur RN. Le sujet de cette émission est en lien avec la motion de censure qui n'a pas abouti de la fin de la semaine dernière, mais avec un autre contexte que ce qui a pu en être dit sur les mainstream, d'autant plus que c'est un fact-checking de quelque chose que j'avais dit précédemment. Donc, on fait le fact-checking. Avant de commencer, je viens de découvrir que YouTube cherche encore à me entuer avec une de ses vieilles recettes préférées. Ah, c'est-à-dire que là, tout de suite maintenant, vous n'avez pas l'émission sur Amandine Roy officielle, la principale chaîne YouTube. Parce que ça lui prend comme ça des jours, YouTube. YouTube vous invente un problème d'identité. Ah, YouTube adore vous inventer des problèmes d'identité. Alors, vous respectez la procédure. Vous démontrez, vous prouvez votre identité. Et là, il faut moins de 5 minutes. Genre, il n'y a que moi chez YouTube, ok? Et il leur faut moins de 5 minutes pour vous envoyer une réponse comme quoi leur propre procédure de sécurité ne démontre pas la sécurité qu'il faut. Donc, leur propre procédure que tu as respectée, à laquelle tu as répondu, ne prouve pas que c'est toi. Du coup, oh, vilaine méchante, faut plus que tu aies accès à ta chaîne. Et ça vous fait plus de 33 000 personnes en moins. Et 33 000 personnes auprès de qui vous ne pouvez pas vous exprimer. Voilà le genre de criminalité même pas assumée qu'un des pontes de YouTube avait reconnu en commission. Je vous avais passé ces propos dans l'émission. Voilà. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais on est là ce soir pour autre chose, donc on va parler d'autre chose. Juste pour l'organisationnel, et on passe à l'actu parce que là, ça commence à m'échauffer sérieux. Alors, en ce qui concerne le côté organisationnel, les ateliers pour les personnes que ça intéresse le week-end prochain. Alors, vendredi, à midi, c'est un atelier 1 pour lequel il reste de la place. Un atelier 2 aussi. Donc, vendredi, c'est atelier 1 et atelier 2. Samedi, c'est atelier 3, 4. Et 7. Le dimanche, bon, j'aurais dû imprimer plus gros. Le 8 et le 5. Donc, tous ces ateliers, vous avez encore de la place si vous le souhaitez pour celles et ceux qui le veulent. Vous retrouvez aussi bien sur amandineroy.com, donc c'est en bas à gauche de l'écran, que sur le site de la partie publique de la chaîne, donc amandine-la-chaîne-tv.com. C'est pas compliqué à trouver. Pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a la page réservation et vous pouvez réserver. Voilà. Donc ça, c'est dit. Je suis obligée de le faire le lundi parce que sinon, le temps que les gens s'organisent, ça arrive trop tard. Et autre chose, et là, on rentre dans l'actualité, parce que je tenais à vous en parler ce soir, parce que je suis absolument à la fois effarée, écœurée, mais finalement, ils font tellement dans la surenchère, dans leur propre surenchère, qu'ils sont en train de se griller, et j'espère qu'ils sont en train de se griller auprès d'un maximum d'électeurs de gauche. Parce que tout le monde, il n'est pas antifa,
Et tout le monde, il n'est pas dans la violence et dans l'entrisme des frères musulmans. C'est pas parce qu'on a le cœur à gauche qu'on a ces petites habitudes-là. Et donc, j'espère, ça c'est le point positif, entre guillemets, qu'à force de se surenchérir entre eux, eh bien, ils en arrivent à écurer leur propre électorat. Vous avez eu ce matin, sur CNews, une particulièrement édifiante interview, bien orchestrée par Sophie. Ah, à chaque fois, j'hésite. Sonia Mabrouk. Donc là, franchement, chapeau, qui recevait donc Manon Aubry. Je ne voudrais pas vous priver, vous spoiler cette interview en elle-même parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Vous la trouverez aisément en podcast. Si vous voulez vérifier mon propos, si vous voulez vous faire votre propre opinion, c'est pas compliqué. Généralement, les interviews de Sonia Mabrouk, vous les trouvez en podcast. Et ça m'étonnerait que celle de ce matin n'y soit pas. Les preuves ricanées et menties face caméra s'accumulent industriellement venant des députés collaborateurs et autres porte-drapeaux de leur propre entourage chez les LFI. Donc à ce stade, toujours peu relayé, oh tiens, c'est bizarre, et encore moins judiciarisé, quand moi on m'invente des crimes avec des plaintes grossièrement abusives qui sont miraculeusement acceptées et poursuivies. Je vous invite à constater le deux poids, deux mesures. Eh bien, par eux-mêmes, ils démontrent leur criminalité en bande organisée sur fond d'entrisme illégal. Alors là, je vais exprimer mon opinion personnelle et à ceux que ça gratte quelque part que j'exprime une opinion personnelle, dans ce pays, c'est pas encore interdit. Et deuxième point, je m'occupe du RN en deuxième partie. Alors, venez pas me les gratter à moi non plus. Mon opinion personnelle, à ce stade, concernant leur criminalité en bande organisée, eh ben, c'est que ce stade, mon opinion personnelle est que ce stade est lui-même dépassé. Ils pratiquent impunément donc c'est le même genre de harcèlement que ce que je subis également impunément, puisque leur criminalité judiciaire abusive est accueillie, validée et poursuivie. Moi, j'appelle ça de la traîtrise. Ces gens, et mon père nous a expatriés de la France pour obéir à Mitterrand, donc on ne vienne pas m'expliquer les motivations du cœur à gauche. J'ai pas besoin qu'on me l'explique. Et j'ai pas besoin de leçons de ce côté-là. Ma famille a baigné dedans. Mais ces gens-là ne sont absolument pas représentatifs ni de la France, ni des Français, ni du fait d'avoir le cœur à gauche. Et ils n'en ont pas le monopole. Et ce sont des traîtres. Et à ceux que ça gratte, vous inquiétez pas, je m'occupe du RN en deuxième partie. J'avais préparé ça de manière moins énervée, mais je viens encore de subir la criminalité hypocrite de l'obéissance au Macron en me faisant sucrer ma chaîne YouTube. Et ça, juste à quelques jours d'être reçu par des juges parce que soi-disant c'est moi qui harcèle. Et comme par hasard, les juges, ils ont que ça à foutre de poursuivre des plaintes abusives. Franchement, vu la quantité de travail qu'on leur demande, ils ont quand même plus utile à faire que de poursuivre ce qui arrange les deux autres. Il vaut mieux que je m'arrête là parce que je suis trop énervée. Et j'ai le droit d'être énervée parce que je suis victime encore. Depuis 2012, je suis victime. Ça fait 13 ans que je suis victime. Non-stop.
Alors oui, à un moment donné, ça énerve. Je vais faire la bascule maintenant, avant de parler d'autre chose. À ceux qui sont pas encore membres de la chaîne, ben là, vous avez encore la preuve ce soir que je suis encore obligée de me protéger juridiquement. C'est pas pour embêter que la chaîne est privée, c'est pour me protéger. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un tant soit peu de respect ou de compréhension pour tous les risques que je prends, qui ne sont pas que pour ma pomme, mais pour la collectivité, rejoignez-nous. Et si vous êtes déjà membre de la chaîne, je vous dis à tout de suite. L'intermezzo, comme vous le savez maintenant, ne dure qu'une minute.